Bonjour tout le monde. Souvenons-nous, Jack et sa mère passaient donc des jours tranquilles grâce à l'oie et à son œuf d'or. Tout allait bien. Les mois passaient, mais Jack finit par s'ennuyer de cette vie trop tranquille. Et surtout, il avait envie de retourner là-haut et de voir les trésors que le géant entassait dans son château. Alors une nouvelle fois, il grimpa le long de la tige du haricot, de branche en branche, de feuille en feuille, retourna sur la route et arriva au château. Mais cette fois-ci, il préféra ne pas se montrer à la géante. Il se faufila sans faire de bruit jusqu'à la cuisine, grimpa sur une étagère et se cacha derrière un pot de farine. Et il entendit très vite un gros bruit. Boum! Bam! Boum! Mais cette fois-ci, à peine entré dans la cuisine, l'ogre se mit à renifler partout. Je sens de la chair fraîche, je sens de la chair fraîche. Sa femme arriva et commença à chercher. Elle regarda d'abord derrière le buffet, là où Jack s'était caché la première fois. Puis elle regarda dans le four, où il s'était caché la deuxième fois. Mais il n'y était pas. Ils cherchèrent encore partout, mais ne le trouvèrent pas. Heureusement pour Jack, ils n'eurent pas l'idée d'aller chercher derrière le pot de farine. Alors ils pensèrent qu'ils s'étaient trompés. Ils préparèrent pour déjeuner une vache rôtie. Puis, après ce si bon repas, le géant alla chercher dans son placard une harpe d'or, la posa sur la table et dit « Joue pour nous, harpe !» Et la harpe se mit à jouer. Sa musique était si douce que le géant et sa femme ne tardèrent pas à fermer les yeux et à s'endormir. Aussitôt qu'il entendit les ronflements, Jack sortit de sa cachette, prit la harpe et se sauva. Mais il alla trop vite. Il cogna la harpe contre la porte et elle fit un drôle de bruit. Doing, doing. À ce bruit, le géant se réveilla en sursaut et quand il vit Jack emporter sa harpe, il poussa un cri terrible et il s'élança à sa poursuite. Oh, mes amis, quelle course! Il le rattrapa assez rapidement. Il s'apprêtait à l'attraper quand soudain, Jack sauta sur la tige du haricot et commença à descendre. Leste comme un écureuil, le garçon bondissait de branche en branche, de feuille en feuille, tandis que le géant descendait lourdement. Il n'avait pas fait la moitié du chemin que Jack était déjà à terre, était allé chercher une hache pour couper le pied du haricot. Et crac, 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 le haricot tomba comme un arbre sous les coups d'un bûcheron. Et le géant s'écrasa par terre, raide mort. Désormais, il ne peut plus monter là-haut, mais il n'en a plus envie. Il a eu bien trop peur. Jack et sa mère vivent tranquilles avec l'oie qui pond ses œufs d'or et quand il s'ennuie, il écoute la musique de sa harpe d'or. Mon histoire est terminée. Alors rendez-vous demain pour une nouvelle histoire. Au revoir.